Et justement, ça m'amène à la transition avec la concurrence. Ça veut dire que si aujourd'hui, vous arrivez en mode je regarde ce que fait la concurrence et j'agis en fonction de ça. Ça a l'air de marcher, je vais faire ça. Lui, il a fait ça, je dois faire ça. En fait, pareil, encore une fois, vous êtes sur l'extérieur et vous êtes en mode réactif. Aujourd'hui, la bonne posture, parce que je sais qu'il y a une réalité du marché, il y a de la concurrence, c'est un fait, mais on ne doit pas être focalisé dessus. On doit être focalisé sur sa progression à soi. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, aujourd'hui, si un client ou un prospect va chez la concurrence, il y a une époque où j'avais du mal. Je me dis, mais les clients, ils sont pas loyaux, ils sont volatiles et tout. Mais ça me concerne pas. C'est sa décision. En fait, je peux pas contrôler les gens. Et je me suis dit, ok, il y a deux postures. Soit je continue à pester et me dire, bah en fait, c'est injuste, la vie, elle est injuste, les gens, ils comprennent rien, ils vont toujours suivre l'objet brillant, etc. Ou me remettre en question et dire comment je peux être meilleur. Mais pas meilleur par rapport aux concurrents, meilleur moi. Comment je peux fournir une meilleure expérience client. Comment je peux améliorer l'expérience de mes offres. Comment je peux mieux fidéliser et créer plus de loyauté avec mes clients. Et surtout, quels sont les clients que je veux attirer. Est-ce que vraiment ces clients me correspondent? Si ce sont des personnes qui sont extrêmement volatiles, c'est peut-être pas la clientèle que je veux. Si je veux des gens vraiment fidèles et tout, comment je dois affiner mon positionnement, ma communication, mon expérience client pour être avec ces clients-là. Parce que ce qui compte, au final, c'est d'apporter de la valeur aux gens qu'on a envie de servir. Donc il faut prendre aussi les décisions. Et ces décisions-là, on a un pouvoir dessus. Et on doit focaliser sur son propre modèle économique, son propre marketing, son propre positionnement, ses propres offres, pour les améliorer et aller vers quelque chose qui nous correspond. Je vous ai dit avant que parfois on a envie d'autres personnes. Mais parfois ça m'est arrivé de me dire, ok, j'ai envie de quelqu'un parce qu'il remplit des salles de conférence et moi je rêve d'avoir un plus grand public de conférences. Mais la grande question à se poser, c'est est-ce que tu veux vraiment ce public? Je suis déjà intervenu dans des conférences où c'était pas mon public. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Ben, je peux vous dire que ça n'a pas été une bonne expérience. C'était pas le public à qui je voulais m'adresser. Il y avait un problème de synchronisation et de compatibilité. Et d'ailleurs aussi en vente, plus il faut forcer la vente, plus il faut essayer de convaincre, moins la relation elle est saine sur la suite. C'est pour ça que je vous dis, moi j'aime quand les choses sont fluides, j'aime quand les choses se font naturellement, et ça se fait naturellement quand on est soi-même, on veut vraiment attirer les bons clients, donc la clientèle qui nous correspond, et tout le monde n'a pas la même énergie, la même histoire, les mêmes valeurs, qui fait que pour moi quand je parlais d'abondance, il y en a pour tout le monde. Et je suis content aujourd'hui de trouver ma clientèle, d'avoir mon positionnement qui me correspond. Tu veux pas bosser avec moi ou ça te plaît pas, c'est pas grave, va ailleurs. Par contre, si t'es là, bah c'est cool, il y aura vraiment une bonne connexion. Et je suis comme ça dans ma vie relationnelle. Ça veut dire que moi, je ne force pas les choses. Je préfère être avec des gens avec qui c'est fluide, avec qui on s'entend bien, avec qui on peut être soi-même. Ils peuvent être eux-mêmes, je suis moi-même, on se respecte comme ça et on avance ensemble. Donc vraiment, focalisez-vous sur votre clientèle. Focalisez-vous sur comment vous pouvez améliorer leur expérience. Comment vous êtes sûr que votre positionnement est cohérent avec, et aligné avec qui vous êtes. Et à partir de ça, vous pouvez vous concentrer sur l'évolution de votre propre business avec vos indicateurs personnels dont j'ai parlé avant, à vous de définir votre modèle de réussite, et les indicateurs de votre business. Parce que tout business ne fonctionne pas de la même façon. Quand je parlais que parfois on ne sait pas ce qui se passe derrière, bah, il y a des gens qui peuvent avoir un modèle économique complètement différent, où ils ont besoin d'énormément d'abonnés pour gagner peut-être la même somme que vous. Alors que vous, ils en faut moins. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je sais que, par exemple, parfois, j'ai des clients qui ont d'énormes audiences et qui n'arrivent pas à monétiser. Et du coup, mon rôle, c'est de les aider à monétiser. Mais c'est un modèle économique un peu différent. Mais dans mon cas, moi, je sais que je ne m'adresse pas à la masse. Je ne peux pas faire de la masse, je ne peux pas faire du grand public. Je ne peux pas faire de, ce qu'on appelle de l'inspirationnel de masse. Ni parfois le populisme, ça marche très bien. C'est pas moi. Donc, à moi de créer mes règles et mes limites. Parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que parfois, quand on se compare aux autres ou aux concurrents, ils font des choses que nous, on n'est pas prêt à faire. Ou ils font des choses qui ne nous correspondent pas. Ce qui veut dire que c'est pas une question de bien ou de mal. Ça dépend aussi des notions de morale, etc. Mais c'est pas le sujet. Ce qui compte, c'est, ok, lui, il est là, et j'envie peut-être ce résultat, ou c'est dans mes ambitions un peu cachées. Mais est-ce que je suis prêt à faire ce qu'il faut pour arriver là? Est-ce que je suis prêt à faire certains types de partenariats? Est-ce que je suis prêt à mettre en place un type de stratégie? Et ça, faut être ok avec. On ne peut pas se plaindre de ne pas arriver à un résultat si on n'est pas prêt à faire des choses, mais après, à soi de jauger. Ça veut dire, ok, qu'est-ce que je peux prendre? Est-ce que je suis prêt à faire ça? Où sont mes limites? Et si je fais ça, comment je le fais avec mes valeurs? Restez toujours, toujours intègre avec vos valeurs, voilà. Mais par contre, s'il y a vraiment des choses que vous n'êtes pas prêt à faire, bah, considérez que c'est normal de ne pas avoir certains résultats ou certaines choses où on peut se comparer, mais c'est juste que c'est pas applicable pour vous. Il y a des stratégies qui marchent pour d'autres, qui ne marchent pas pour vous.
Il y a des formats qui fonctionnent pour d'autres et pas pour vous. Donc de chercher ce qui fonctionne, cherchez ce qui fonctionne pour vous.